Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 7 janvier 2014. Je ne sais si je vais parvenir à enregistrer cette petite vidéo car mon ordinateur est complètement gelé. La communication Internet me semble paralysée par ce froid polaire qui sévit dans nos contrées boréales. Mais je suis quand même prêt à aller travailler. Sans doute, ça va être une journée très difficile. Peu de clients par un temps pareil. Et en plus, ma librairie est très mal isolée. Et j'ai plusieurs fenêtres de façade et évidemment une grande baie vitrée. Et il fait très froid. Plancher en terrazzo avec un sous-sol, un demi-sous-sol, j'allais dire en terre cuite, en terre battue. Ce qui fait que c'est très désagréable une journée comme aujourd'hui. Mais puisque nous sommes dans un vortex polaire, je vais vous lire deux tout petits passages tirés de ceci, Les années d'hiver 1980-1985, Félix Guattari. Donc je poursuis la lecture. Ça fait beaucoup réfléchir, Guattari. Ça fait beaucoup réfléchir parce que nous devons développer des petits groupes, pratiquer la micro-politique, renoncer à travailler sur l'ensemble, pratiquer l'impouvoir et surtout faire des choses, créer des possibilités. Je me désole, vous l'avez entendu, je me désole que la génération à laquelle j'appartiens, celle, disons grosso modo, née entre 1958 et 1965, a apporté assez peu au monde. Nous n'avons pas de héros politiques comme la génération des trentenaires ou même des quadragénaires. Je pense ici à Snowden, Brad Manning ou Assange, qui eux sont de véritables activistes qui ont payé le prix et qui en paient le prix fort pour avoir mis au jour les exactions de leur gouvernement. Ce qui me désole également, c'est que ce sont des informaticiens. C'est comme si la parole citoyenne, la parole civique, n'entachait en rien le cours des choses. Ça me désole, comme si finalement les poètes, les philosophes, les écrivains appartenaient à une catégorie d'individus absolument inutiles qui ne provoquent aucune réaction de la part de la machine. Je me désole que nous ne soyons pas davantage des petits grains de sable dans l'engrenage. Peut-être devrions-nous l'être autrement en s'organisant en petits groupes et en revivant ou en fabriquant du possible. Je prends un exemple personnel. Je considère la poésie comme l'une des composantes les plus importantes de l'existence humaine, moins comme valeur que comme élément fonctionnel. On devrait prescrire la poésie comme les vitamines. Attention, mon vieux. À votre âge, si vous ne prenez pas de poésie, ça va pas aller. Et pourtant, aussi importante que soit la poésie pour moi, il m'arrive très rarement de lire ou d'écrire un poème. Ce n'est pas que je ne vois pas les occasions de le faire, mais elles me glissent des doigts et je me dis, là, c'est raté. La musique, pareil, c'est aussi fondamental, mais quelquefois, j'oublie pendant des semaines qu'elle existe. C'est un peu en fonction de ça que je mène mes stratégies
Comment faire dans un tel contexte, avec tel type ou tel groupe, pour que les gens aient un rapport aussi créateur avec la situation en question qu'un musicien avec sa musique ou un peintre avec sa peinture. Une cure, ce serait comme de construire une œuvre d'art, sauf qu'il faudrait réinventer par la même occasion, à chaque fois, la forme d'art. Ici que, vous l'avez bien entendu, consiste à aller en analyse. Alors, un dernier passage. J'ai parfois cette image, je me vois en train de marcher sur une planche au-dessus d'un gouffre absolu et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça signifie, tout ce truc-là? Comment ça se fait que ça continue encore? Qui d'entre nous ne s'est heurté à de telles évidences? Mais aussitôt on est happé, propulsé dans des dispositifs de comportement téléguidé, pris par les urgences, les enjeux, le jeu. Comme à la roulette ou au poker, même mort de fatigue, on continue de s'accrocher avec une vitalité surprenante. Les hommes politiques, c'est leur infantilisme, leur puérilité qui les maintiennent en vie, et aussi qui les maintiennent dans une certaine connerie par rapport à la vie. Et il ne faut surtout pas que ça s'arrête. Les vacances, ça peut être dangereux, ou une crise amoureuse, ou une rage de dents. Il est évident qu'on est tous en suspension sur ce même gouffre, même si on dispose de moyens différents pour refuser de le voir. On est tous à la merci de cette stupeur qui vous prend à la gorge et vous étouffe, littéralement. On est tous alors semblables à Swann, à moitié fou, après sa séparation d'avec Odette, et qui fuyait comme la peste tous les mots susceptibles d'évoquer, même indirectement, son existence. C'est pourquoi chacun reste cramponné à ses échafaudages sémiotiques pour pouvoir continuer à marcher dans la rue, se lever, faire ce qu'on attend de lui. Sinon, tout s'arrête. On a envie de se jeter la tête contre les murs. C'est pas évident d'avoir le goût de vivre, de s'engager, de s'oublier. C'est pas évident d'avoir le goût de vivre, de s'engager, de s'oublier. Il y a une puissance extraordinaire de « à quoi bon ». C'est bien plus fort que Louis XV et son « après moi le déluge ». Est-ce que ça vaut le coup de continuer tout ça, de reprendre le legs des générations antérieures, de faire tourner la machine, d'avoir des gosses, de faire de la science, de la littérature, de l'art? Pourquoi pas crever? Laisser tout en plan. C'est toute une question. C'est toujours à la limite de s'effondrer. La réponse, bien sûr, est à la fois personnelle et collective. On ne peut tenir dans la vie que sur la vitesse acquise. La subjectivité a besoin de mouvements, de vecteurs porteurs, de rythmes, de ritournelles qui battent le temps pour l'entraîner. Les facteurs les plus singuliers, les plus personnels, sont tenus de composer avec des dimensions sociales et collectives. Quelle sottise que d'imaginer une psychogénèse indépendante des déterminations contextuelles. Voilà. Alors, on s'habille chaudement. On va aller affronter cette réalité glaciale. Et notre ami ici, Félix Guattari, dit pour lui que les années d'hiver ont été précisément les années 80. Pour ma part, c'est là que tout a basculé. C'est là où tous les projets alternatifs ont, sans avoir échoué, ont été du moins mis au rencard. Et les canailles néolibérales type Reagan, Thatcher
ont fait main basse sur les leviers économiques et ont imposé leur vision de la vie au monde. Et ils nous ont imposé cette idéologie de masse qu'est l'individualisme. Je vous remercie d'être avec moi. Vous connaissez la suite, toutes les suites possibles, toutes les suites inimaginables. Portez-vous bien. Bonne journée.